Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le TV Series Tarot et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 3 de coupe, 2 de bâton, cavalier de denier, 4 de denier, 7 d'épée et la justice pour finir. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans la quinzaine avec un 3 de coupe. Des réjouissances, c'est plutôt sympa, le 3 de coupe, on fait la fête, c'est de l'amitié, ça peut être des retrouvailles avec des amis, avec de la famille, avec des gens que vous connaissez, que vous aimez. On passe du bon temps ensemble. On se retrouve, s'il y avait eu des petits soucis, ça peut être une carte aussi de réconciliation. J'ai quelque chose de très agréable. Maintenant, il peut y avoir un petit côté un peu superficiel qui fait que tant qu'il s'agit de s'amuser, de faire la fête, etc., il y a du monde. Maintenant, il y a quelque chose, quand il s'agit de bâtir quelque chose, d'avancer dans un projet, dans une situation, quelque chose pour lequel vous avez envie de stabilité. Vous avez envie d'explorer. Alors, est-ce que c'est explorer? Oui, peut-être une nouvelle aventure, un nouveau projet. J'ai pas l'impression que ça soit si nouveau que ça. Parce que ce que vous voulez avec le 2 de bâton, le sens premier du 2 de bâton, c'est effectivement je suis dans ma zone de confort et j'ai envie d'aller au-delà des limites du connu. Maintenant, la représentation que j'ai, c'est un homme qui est dans l'espace, donc il est passé de l'autre côté. Il a déjà été explorer l'inconnu, entre guillemets. Et ce qu'il observe, c'est quand même un monde, son monde. Il y a une forme de retour à la maison, peut-être. Peut-être qu'il s'agit aussi de voyages et de voyages assez lointains. En tout cas, vous avez envie de changer de monde, symboliquement. Vous avez envie d'entreprendre quelque chose qui n'est pas sans conséquence. Il faut savoir vraiment ce qu'on veut, il faut savoir, il y a sans doute certainement du temps et de l'énergie à investir, peut-être de l'argent aussi. Donc partir en voyage, vous faire plaisir, explorer des choses très bien. Maintenant, vous êtes dans l'état d'esprit de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. D'avancer vraiment tranquillement, posément. Et votre meilleure force, donc là c'est le cavalier de denier qui est extrêmement fiable, mais extrêmement lent aussi. Alors c'est votre énergie, hein, pas que vous soyez nécessairement lent les Capricornes, mais c'est l'énergie de terre. Donc vous avez envie, vous êtes dans l'état d'esprit d'apporter, d'offrir de la solidité, de la fiabilité. Et la force qui vous accompagne, c'est le 4 de denier, donc c'est de la stabilité, c'est de la sécurité. C'est le fait aussi d'être dans l'économie, de faire attention à ses finances, de s'appuyer sur ce qu'on a déjà bâti, sur ce qu'on a construit. De pas nécessairement vouloir tout révolutionner trop vite, trop loin. C'est peut-être pas une exploration, peut-être que c'est une décision que vous voulez prendre aussi.
d'être dans un entre-deux et de vouloir décider quelque chose. Maintenant, la décision, elle n'est pas encore... je ne sais pas, peut-être que vous la prenez en fin de quinzaine, j'ai quand même la justice. Est-ce que vous prenez une décision? Est-ce que vous attendez une décision? Avec le 2 de bâton, on peut être voilà, dans un entre-deux. C'est quand même l'existant, ce que vous avez déjà, qui vous aide. Il y a une peur de vous tromper là en challenge. Alors prenez votre temps effectivement pour être pragmatique, posé, une étape après l'autre, de ne pas vous précipiter, de ne pas tout investir d'un coup. Parce que la précipitation ne vous servirait pas. Et puis, il y a la notion peut-être aussi de trouver les bons partenaires. Là ou les bons partenaires, je ne sais pas. Ce 7 d'épée, pas très bien aspecté, on peut se tromper soi-même, on peut être trompé. C'est pas nécessairement malveillant. Mais, pour vous donner un exemple tout simple, c'est facile quand on est avec des amis et qu'on passe une soirée légère, pour peu qu'on ait un petit coup dans le nez, etc. On est en train de parler par exemple de tu sais quoi, je vais bientôt déménager et j'ai besoin, d'un coup de main, j'ai besoin de bras pour le jour du déménagement. Alors là, ce soir-là, mais oui, mais bien sûr, mais évidemment, et tout ça, on se tape sur l'épaule et on sera là, et ta. Le jour venu, il n'y a plus personne. Ou beaucoup moins de monde. Il y en a certains qui se sont défilés. Peut-être même qu'ils ne se souviennent même plus qui vous avait dit le temps d'une soirée avec un coup dans le nez qui viendrait vous aider. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que c'est important aussi de vérifier qu'est-ce qui est stable dans votre environnement, sur quoi, sur qui vous pouvez véritablement vous appuyer pour prendre cette décision, pour explorer je sais pas quoi, ce nouveau projet, ce nouvel espace. Mais la notion de fiabilité est vraiment importante. Là, j'ai de la stratégie aussi. De la stratégie, j'ai le fait de faire les choses dans son coin, un peu comme un sioux. Avec le 7 d'épée, on peut aussi se détourner. Alors, on ne se détourne pas franchement. Il y a un côté pas très franc du collier qui fait que je fais style j'y vais, mais en même temps, j'y vais pas. Ou je fais style non, c'est bon, je passe à autre chose, je m'en vais, mais je suis sans arrêt en train de regarder par-dessus mon épaule pour voir si des fois il n'y aurait pas quelque chose à rattraper. Vous voyez, il y a une espèce d'ambivalence, il y a quelque chose qui n'est pas très net. Encore une fois, c'est pas nécessairement animé de malveillance. Mais il est possible qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là pendant votre quinzaine. N'en soyez pas étonnés. Et c'est pour ça que on vous dit en force, appuie-toi sur le connu, sur ce que tu as. De quoi tu disposes en termes d'argent, de quoi tu disposes en termes d'énergie, en termes de compétences, qui sont les gens fiables dans ton entourage, que tu connais bien, sur qui tu peux t'appuyer. Et où est-ce que c'est pas très net. Quand on va faire un voyage dans l'espace, on se prépare bien. Et la fiabilité, c'est vraiment important. Parce que le moindre petit truc qui a mal été calculé, ça peut ne pas pardonner. Donc là, il est possible aussi qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là, de bien calculer les choses. Et si vous ne pouvez pas, parce qu'on ne peut pas nécessairement tout calculer. D'ailleurs, en challenge pour certains, c'est attention, trop de stratégie tue la stratégie. C'est bien joli d'avoir de la stratégie sur le papier. Mais là où on sait que ça tient vraiment la route, c'est quand on se confronte à la matière,
Donc, on peut vous dire aussi en challenge, tu as envie d'explorer quelque chose et tu fais des plans. Alors, pour y réfléchir, pour faire des plans sur le papier, dans ta tête, etc., ok. Mais est-ce que dans la matière, tu t'y essayes? Toujours pareil, d'une façon posée, rassurante, sécure, sans faire n'importe quoi. Mais est-ce que tu concrétises? Là, c'est important de concrétiser. Alors, peut-être que vous n'avez pas toutes les billes en main pour le faire. Si vous attendez, si cette justice, c'est une décision que vous attendez, c'est pas nécessairement une décision de justice. Ça peut être le fait d'attendre un signe d'une autorité. Par exemple, vous voulez partir en voyage, vous avez, à l'étranger, vous avez besoin d'un passeport, vous avez fait une demande de passeport, et tant que voilà, les autorités, les administrations vous ont pas fait votre passeport tamponné, etc., voilà, ben, vous ne pouvez pas partir. Donc ceux qui ont besoin de prendre une décision, qui attendent une décision, une validation, quelque chose d'officiel, vraisemblablement ça arrive au milieu du mois d'août. Et puis après, s'il y a des choses à dire, s'il y a des choses à éclaircir, des responsabilités à prendre, le fait que ça soit, c'est un 4 qui vous porte en force. Le fait que ça soit bien posé, bien carré, bien analysé, bien... là, il y a une équipe bien entourée. On peut s'appuyer dessus. C'est quand même la loi et l'ordre. Donc j'ai quelque chose de stable en fait, en résultat. Si vous cherchez aussi de l'alignement en vous, j'ai peur de me tromper, j'ai peur que ça soit pas très clair, c'est pas très clair en moi, ou j'ai l'impression que c'est pas très clair dans une situation ou avec une personne. Avec la justice, on clarifie, alors on clarifie par la parole, plutôt que de louvoyer, peut-être, oui, mais non, là c'est blanc, noir c'est noir, voilà. On dit ce qu'on a à dire. De peut-être clarifier les choses aussi d'une façon factuelle. C'est bien joli de parler, c'est bien joli de faire de la stratégie, c'est bien joli qu'on vous ait dit ceci ou cela, mais si je rapporte les choses dans les faits, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui n'est pas présent, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui joue en ma faveur, qu'est-ce qui joue pas en ma faveur. Si on vous dit, tu sais que tu peux compter sur moi, on est potes et tout, tu peux toujours compter sur moi, et que la personne dans les faits, à chaque fois que vous avez besoin d'elle, elle est rarement présente, bon, vous avez... La justice, c'est ça, elle analyse les faits. Les paroles, elle s'en fout. Hein. S'il n'y a pas un fait pour corroborer les dires, ça n'a aucune valeur. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, de poser clairement sur qui je peux compter, sur qui je ne peux pas compter, et qu'est-ce que je me lance à faire en pratique ou pas, pour rester bien assuré et faire en sorte que ça tienne la route en fait, à l'avenir. Que ça soit sécure, que ça soit abondant, et si je suis en train de construire quelque chose, je veux que ça se développe correctement et que ça tienne dans le temps. Et puis si c'est vous qui avez quelque chose à offrir, vous avez envie d'un nouveau monde, vous avez peut-être envie d'offrir vos services dans une nouvelle entreprise. Ne vous éloignez peut-être pas trop de ce que vous maîtrisez vraiment bien. Est-ce que j'ai autre chose ? Il y a le fait évidemment de prendre soin de vous avec les deniers, on est dans le physique, de bien s'ancrer, de prendre son temps. Bon, je crois que c'est à peu près tout. J'ai une notion de preuve
de peut-être avoir à faire vos preuves dans quelque chose, dans une situation. Ou peut-être que vous avez besoin que quelqu'un fasse ses preuves vis-à-vis de vous. Mais il y a la notion de faire les preuves. Et je pense que c'est important aussi, justement, pour ne pas se tromper. Alors, regardez, si vous doutez dans un entre-deux là, il y a au moins une équipe qui est à vos côtés sur laquelle vous pouvez compter, c'est l'équipe d'en haut, vos anges et vos guides qui vous disent « Excellente idée !» L'archange Uriel vous dit « Oui, votre idée est divinement guidée, je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. » Il ne vous dit pas de passer à l'action à fond la caisse, mais d'être dans le concret, dans le matériel, dans le physique. Lentement mais sûrement, mais oui, c'est une bonne idée et il s'agit de concrétiser. Je vous disais de ne pas rester juste dans la stratégie à préparer des trucs, mais à pas bouger. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.